Salut à tous et bienvenue sur Sahel Info. Les vérités sur l'origine de la crise russo-ukrainienne. Au-delà des passions et des postures, cette crise trouve son origine sur une duperie historique des Occidentaux. Pourquoi ? Après la chute du mur de Berlin, qui a suivi les sorties de 15 républiques soviétiques de l'Union, les Occidentaux avaient promis à Gorbatchev, d'alors président de l'URSS, afin qu'il ne s'oppose pas par la force aux velléités d'indépendance de ces nouveaux États, qu'il n'y aura ni intégration de ces pays à l'OTAN, ni l'élargissement à l'Union européenne, pour préserver la zone d'influence russe. Comme on le dit en politique, les promesses n'ont pas engagé ceux qui l'ont tenues. Les Occidentaux ont profité de la faiblesse de Boris Eltsine, successeur de Gorbatchev, très porté sur l'alcool, pour adhérer la majorité de ces républiques à l'OTAN et à l'Union européenne, sauf les républiques de l'Asie centrale, la Biélorussie, la Géorgie et l'Ukraine. Poutine, accédant au pouvoir, a rappelé aux Occidentaux leurs promesses non tenues et les invité à stopper les adhésions à l'OTAN de ces pays à ses frontières, susceptibles de constituer une menace pour la sécurité de sa nation. Tant qu'un pro-russe était à la tête de ces pays, il n'y avait pas de problème, dès lors qu'un pro-occidental changeait le pro-russe, Poutine anticipait, en mobilisant ses troupes, et créait un cordon de sécurité. Il va le faire en Géorgie en reconnaissant les indépendances de 2 régions de ce pays, où la majorité de la population est russophone, c'est la même action qu'il vient d'appliquer à l'Ukraine. Pour bien comprendre l'altitude de Poutine, il y a lieu de souligner que l'OTAN était créée par opposition à l'Union soviétique. Cette dernière étant morte, elle n'a pas été dissoute. Elle existe maintenant, contre la Russie. Quel État accepterait qu'une organisation, créée pour la combattre, se trouve à sa porte ? En 2015, après plus de 13 000 morts à l'est de l'Ukraine, la situation s'apaise en 2015 avec les accords de paix de Minsk, qui actant le cessez-le-feu et rend possible pour les 2 régions concernées de bénéficier d'un statut autonome au sein de l'État ukrainien. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont ravivées en 2020. Depuis l'élection de Volodymyr Zelensky, le pays tend à se rapprocher de l'OTAN et de l'UE, un geste considéré comme une provocation de l'autre côté de la frontière. Mais la crise en Ukraine a pris une autre tournure en octobre 2021, lorsque les responsables américains du renseignement se sont inquiétés de voir des troupes russes à la frontière ukrainienne. La Russie est alors accusée de déployer plus de 100 000 militaires et de fournir des troupes et des armes aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Moscou justifie ces mouvements par la nécessité de réagir aux activités jugées menaçantes de l'OTAN et prétexte vouloir opérer un maintien de la paix dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.